Bonjour à tous, ici Gromy. Alors aujourd'hui on va revenir sur l'IM Training numéro 2 pour faire une vidéo un peu plus longue qui explique certaines choses, certains points que j'ai pas encore abordés dans les vidéos précédentes. Et si je fais ça, c'est pour corriger certains points qui reviennent dans les différentes participations assez régulièrement. Donc en fait, la plupart des problèmes peuvent se poser à partir de la perspective et de la construction de la maison. Donc je vais en faire une en direct, pas à pas, pour vous expliquer plusieurs points. Alors déjà, comme d'habitude, on éloigne suffisamment les points de fuite. Donc j'en mets un dans chaque coin de l'image et je recadrerai après un peu plus précisément l'image. Parce que les points de fuite, normalement, on ne voit pas les deux dans une même image. C'est très très rare. Et c'est pareil pour le troisième point de fuite. En règle générale, on ne voit pas Si on voit la ligne d'horizon, on ne voit pas le troisième point de fuite. Il n'est pas sur l'image. Donc on en reparlera tout à l'heure de cette histoire de troisième point de fuite. Donc là, je vais faire une image à 3 points de fuite. Déjà, comment déterminer la largeur du cube de chaque côté? Et bien en fait, si le point qui va délimiter le premier pan de mur est aussi loin d'un point de fuite que de l'autre, et ben il suffit de faire des côtés d'à peu près même taille. Par contre, si par exemple je voulais placer la ligne du central plus près d'un point de fuite que de l'autre, ça veut dire que ce côté-là part plus dans la profondeur que celui-là. Donc celui-là va être plus long et celui-là va être plus court. Tout simplement parce que celui-là, en allant plus dans la profondeur, ça va réduire sa taille. Puisque de face on va avoir ça et de 3/4 on va avoir ça. Donc vous voyez que là, en continuant à tourner, la face va se réduire, jusqu'à devenir un trait, ici. Et pareil de l'autre côté, et cette face-là va s'agrandir au fur et à mesure, jusqu'à devenir cette forme-là carrée. Donc vous voyez là, plus le côté est rapproché par ici, plus cette face-là va être petite et celle-là grande. Et là on va partir sur une contre-plongée. Donc on fait comme ça, et pour l'instant je vais pas agrandir l'image en hauteur, mais je devrais le faire plus tard. Là c'est pour que ça soit plus agréable à regarder. Donc pour faire une contre-plongée, il faut qu'on soit assez bas sur le sol, du coup il faut que le cube soit assez proche de la ligne d'horizon. Donc une fois que je suis là, j'ai décidé que ce serait à peu près au milieu, par là c'est un petit peu plus court, donc du coup cette face là va être un peu plus courte que celle-là. Là maintenant je détermine les points au sol qui vont définir mes côtés. Voilà, ensuite je finis de construire mon bloc au sol. Et à partir de là, je vais créer mon troisième point de fuite. Donc là, il va falloir que j'agrandisse mon image en hauteur. Mon troisième point de fuite, je vais le mettre ici. Donc à partir de ce point de fuite, je tire toutes les lignes de mon cube. Donc là, on définit une hauteur. On la rabat sur les côtés. Là, vous voyez que mes points de fuite sont encore un peu trop proches. C'est parce que j'ai dessiné mon cube un peu trop grand. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on a fait la construction de base. Donc pour simplifier les choses, je vais la passer à 50% d'opacité, même 25%, et on va faire la construction un peu plus complexe par-dessus. Parce que ce bloc-là, j'avais défini quelques propriétés qu'il avait, avec une barre qui fait tout le tour entre le premier quart et la moitié du cube en hauteur, une porte et une fenêtre de chaque côté. Donc je vais mettre la porte de ce côté-ci, et les deux fenêtres de part et d'autre. Donc on est parti, il faut trouver les diagonales, comme je vous l'ai expliqué. Donc là je suis sur un nouveau calque. Comme ça je peux supprimer un calque ou l'autre pour avoir des constructions plus précises, sans être encombré par des tonnes de traits. Voilà, on commence par tracer ça. Ensuite on va tracer l'autre diagonale. Voilà, on a déjà la barre sur les deux côtés où ça va se voir. Donc on sait qu'ici, à cette distance-là, on va avoir un côté de la porte. Vous voyez là tous les traits qui partent normalement à la verticale, là il faut les faire partir du point de fuite qui est en haut. Donc ensuite pour l'autre côté de la porte, on va retracer les diagonales. Ça arrive ici, on repart d'en haut, et la porte arrive à cette distance-là. Même punition de l'autre côté, pour trouver la fenêtre. Donc au final on peut se contenter juste d'une seule diagonale avec ce trait du milieu là. Dans l'intersection c'est le milieu. Quand on peut s'épargner des traits, c'est pas plus mal. Après on peut faire tous les traits pour ça nous permet d'avoir des moyens de vérification. Et ensuite il nous faut la moitié
dans cette distance là aussi pour avoir le bas de la fenêtre. Donc on part du haut, on prend ce point là pour faire descendre la fenêtre, et on fait pareil de l'autre côté. Le trait qui va au milieu, voilà. Voilà, et ici ça va être le point médian a priori, voilà. Donc on a notre fenêtre. Là je vais repasser en plus épais les traits dont on est sûr, sur un nouveau calque aussi. Et donc on va passer le calque de construction d'en dessous à 25%. Et donc c'est à partir de là qu'il peut y avoir un problème en fait. Et en fait là on a fait les trucs qui sont le plus face à nous. Mais il manque encore pas mal de choses. Il manque déjà de l'épaisseur au mur. Et ensuite, il manque la fenêtre de derrière là, qu'on va certainement voir à travers les murs. C'est des choses comme ça qui sont très très importantes, parce que là pour l'instant cette maison n'a pas de présence. Mais quand on aura tout fini, quand on aura placé tous les éléments comme il faut, la maison commencera à avoir une certaine présence. Donc on va commencer par l'épaisseur des murs. Donc pour ça je vais créer encore un nouveau calque. Et en fait pour faire l'épaisseur des murs je pourrais partir du sol, mais je vais plutôt partir du plafond parce que la zone est plus large, ça permet d'être un peu plus précis. Faut toujours essayer de partir des carrés qui sont les plus complets, les plus grands en fait. Donc là après, c'est pas compliqué pour trouver l'épaisseur des murs, il faut le faire arbitrairement, tout bêtement. Donc on part de la ligne d'horizon, du point de fuite, et on définit arbitrairement une épaisseur de mur. Donc voilà. Et ensuite, il suffit de la reporter à chaque endroit. Donc vous voyez là, on prend le point d'intersection entre la diagonale et la ligne qu'on vient de créer. Ça nous donne l'épaisseur de mur de ce côté-là. Après, on reporte à chaque fois chaque distance d'un côté et de l'autre. Ça nous fait des épaisseurs de mur constantes. Voilà. Donc là, on a les épaisseurs de mur de ces murs-là. Donc ensuite, on va créer l'épaisseur de mur de cette porte. Donc comment on fait? On remonte cette ligne qui part de la porte jusqu'en haut du mur. On reporte la distance dans la perspective, vers le point de fuite opposé. Et à cette hauteur-là, au croisement entre la ligne de l'épaisseur de mur et la ligne qui va dans la profondeur, on a l'épaisseur de cette porte. Il suffit de la reporter après, à partir de ce point de fuite. Voilà, on passe par le point ici, et on la descend tout du long. Ensuite, on part du coin inférieur, on va vers la ligne d'horizon. Voilà, et donc ici on aura le bas du mur. On part d'ici, on va là, à l'intersection là, on sait que c'est la fin de l'épaisseur du mur. On part de ce point d'horizon là, de ce point de fuite là, pardon, et on fait l'épaisseur jusqu'ici. Donc voilà, là on a construit notre porte. J'espère que vous avez bien suivi le principe. On va maintenant faire la fenêtre. On va reprendre la même chose. Donc si vous n'aviez pas compris avec la porte, j'espère que la répétition avec la fenêtre, ça va vous aiguiller. Donc on va prendre la ligne qui monte vers le point de fuite supérieur et qui croise le sommet du plafond. Et on va le reporter dans la profondeur. Ensuite, on part du point de fuite supérieur. On passe par le point d'intersection ici avec l'épaisseur du mur. Et on fait descendre ça par la fenêtre. Donc voilà. Ensuite on a cette ligne là qui part par ici. À l'intersection ici on a la fin de l'épaisseur du mur. Et comme ça on trouve l'épaisseur supérieure de cette fenêtre. Donc voilà, maintenant là on a construit les deux fenêtres totalement. Donc on va pouvoir ajouter ça à notre dessin final. Voilà, et comme ça on peut passer les lignes de construction à 25%. Donc vous voyez que ça commence à prendre forme tout ça. Mais il manque encore quelque chose, il manque ce qui se passe à l'intérieur du cube. Et l'intérieur du cube c'est assez important aussi. Ça va donner une sorte de crédibilité, c'est pas juste des façades avec rien derrière. Il faut voir, enfin on voit à travers cette fenêtre, on voit à travers cette fenêtre, on voit à travers cette porte. Il faut qu'on sache un petit peu ce qui s'y passe. Donc on va créer un nouveau calque, encore une fois. On va refaire un petit peu de construction. Alors le truc c'est qu'on pourrait se dire que la ligne de bas du mur va être ici. Et en fait pas du tout. Elle va être, enfin il y a une épaisseur en plus, donc elle va être un peu décalée. Il faut bien comprendre l'épaisseur du mur qui est à l'intérieur.
Donc on va d'abord calculer l'épaisseur de ce mur là. Donc on part du point supérieur, on passe par l'intersection ici qui va définir l'épaisseur du mur, et on le descend jusqu'en bas. Ce point là d'intersection, on va le rabattre de l'autre côté, et ça nous donne le mur épais comme il doit être. Donc ensuite on va baisser l'opacité encore de toutes les autres lignes pour éviter d'être perturbé, et on va reconstruire la face intérieure du mur en perspective. Donc ça doit arriver à peu près ici, me semble-t-il. C'est ça, normalement, l'intersection entre la ligne d'épaisseur et le bord ici du mur. Donc sur cette face, on va tracer les diagonales pour trouver la hauteur de la fenêtre, comme pour l'autre côté. Ensuite, pour trouver le bas de la fenêtre, on refait une diagonale. Ensuite, on a déjà les points qu'il nous faut pour trouver les côtés de la fenêtre. Donc voilà, là on a la construction de la fenêtre globale. Donc il nous reste à voir qu'est-ce qui dépasse, en gros, pour les rajouter dans les traits de construction. Enfin, dans les traits définitifs de la maison. Donc on a ça, ça et ça. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Mais là, pour l'instant, cette fenêtre-là n'a pas d'épaisseur. Donc il faut encore travailler un petit peu dessus. Donc on va reprendre ces lignes-là un peu plus épaisses pour avoir l'épaisseur du mur. Donc là on a à peu près toutes les lignes qu'il nous faut, donc il suffit de descendre. On a la ligne qui monte de la fenêtre jusqu'à ce trait-ci. Voilà, il suffit de le rejoindre et de le faire porter jusqu'au coin du mur. Ensuite on le ramène vers le bas. Voilà. Ensuite on étire par ici et on étire par là. Et voilà. On a la construction globale. Il reste à ancrer maintenant. Et donc voilà au final notre maison en perspective. Et une fois recadrée. Donc là en l'occurrence elle est un peu trop large. Mais bon. J'espère que vous avez bien compris le principe. Qu'une fois qu'on a fait ça, on peut recadrer. Donc là les points de fuite étaient encore un peu trop près. Mais en tout cas j'espère que vous avez bien vu qu'il ne fallait pas oublier aucune épaisseur. Et que quand il y a un troisième point de fuite, c'est pas très compliqué, il suffit vraiment de tout tirer à partir, au lieu de partir en vertical, on tire à partir du point de fuite. Et donc je répète, hein, quand on voit la ligne d'horizon, on ne peut pas voir le troisième point de fuite. C'est quand on regarde vraiment très très haut. Si on veut avoir le point de fuite juste dans le champ de vision, il faut regarder quasiment à la verticale. Donc ça marche vraiment quand on est en train de regarder, quand on est allongé au sol, quoi. Donc voilà, à part ça, je pense que le reste du training est plutôt clair. J'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui se sont trompés sur d'autres trucs. Il faut juste un peu de rigueur au niveau des torses et à tous ces niveaux-là. Ou au niveau des maisons et tout, il faut vraiment faire attention à tout un tas de petits trucs. Mais rien de plus au niveau théorique que ce qu'il y avait dans le training numéro 1. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et passez une bonne journée, dessinez bien. Allez, salut!